Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Aujourd'hui, on va voir pourquoi je compte pas acheter de carte graphique dans les prochains mois. En tout cas, dans les 2-3 prochains mois. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et en même temps, voilà, c'est pas un conseil financier que je vais vous donner, mais je vous invite à pas acheter de cartes en ce moment, malgré que les prix soient super, super bas. Avant toute chose, déjà, si vous aimez ce type de contenu, pensez à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage. Et puis, abonnez-vous si ce genre de sujet, si le sujet des crypto-monnaies et du mining vous intéresse. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le constater depuis quelques semaines, le prix des cartes graphiques baisse énormément. On peut trouver déjà des 3060 Ti à 700 euros. Donc on revient à des prix comme on a connu l'année dernière. Et alors là, on trouve des 3070 à 800 euros. Après, bon, presque 900. Bon, enfin, j'ai regardé ce matin, il y en avait une à 800, 850. Les 3070 Ti, elles sont à 920 euros. C'est vraiment, vraiment pas cher. Les 3080, elles restent encore à des prix très élevés, 3080 Ti aussi et 3090 Ti aussi. Et quand on regarde au niveau de AMD, c'est pareil. Les prix ont fortement chuté et je pense que ça va continuer. Donc dans l'idée, c'est de ne pas acheter de carte graphique tout de suite maintenant, parce qu'on a l'impression de faire une affaire. Mais là, de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de cartes sur le marché et ça part pas. Et si ça part pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison, c'est que le marché est totalement inondé de cartes, hein. Bon, il y a quand même les 6800 et les 6800 XT, il y en a pas des masses quand même, hein. Mais enfin, on en trouve. Il y a eu une époque où les 6800, on n'en trouvait pas du tout. Là, personne n'achète en fait, hein, des cartes graphiques, hein. Donc, si vous êtes mineur comme moi, vous vous dites, ah, les prix baissent, c'est le moment d'acheter. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, attendez un peu. Attendez un peu parce que ça va peut-être baisser encore plus. Et déjà de 1. Et il y a de grandes chances que ça baisse encore plus puisque le marché commence à être totalement inondé. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché. Et puis on est aussi en fin de série comment dire, sur les RTX 3000. On est en fin de série là, on est en fin de vie. Et la même chose pour la série 6000 des RX, hein. Donc ça veut dire que bientôt, d'ici à la fin de l'année, il y aura les séries 4000 déjà qui vont arriver. Et donc elles vont mettre une grosse mandale aux séries 3000, hein. Et puis, faut pas oublier qu'il y a Intel qui arrive. Intel arrive. Alors certes, leurs cartes pour des gamers, elles vont pas forcément être au top du top, hein. Je crois que la meilleure, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti, je crois, de ce que j'ai pu regarder. Mais enfin, pour nous, mineurs, on ne sait pas ce que ça va donner, ce genre de cartes, encore. Mais si ça se trouve, ça va être des cartes absolument fantastiques, sachant qu'elles vont même pas être, elles vont même pas être bridées. Donc, je pense que il est fortement probable d'ailleurs que Nvidia retire le LHR, hein, pour pouvoir recommencer à vendre des cartes, hein, parce que euh, bah, euh, qui va les acheter les cartes LHR en ce moment là? Je me demande, hein, franchement, je me demande. Alors quand on regarde un petit peu sur le marché de l'occasion, on trouve des FE à des prix tout à fait raisonnables, hein, genre des 3070, voilà, à 799 euros, à 800 euros, hein, la 3070 FE, elle mine quand même à 62 MHS, hein, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc sur le marché de l'occasion, on trouve des cartes aussi bien sur le marché du neuf que de l'occasion. Et là, il y a un gros problème, c'est que les vendeurs, à mon avis, il y a une sorte de désespoir là, hein, pour que les prix baissent comme ça. C'est que les cartes se vendent pas, quoi, hein. Donc si les cartes se vendent pas, méfiez-vous. Voilà. Après, bon, ce que je vous dis, moi, c'est pas un conseil en investissement, hein. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'investir maintenant dans des cartes graphiques, c'est vous qui voyez, hein. Et alors, donc, ce que je vous dis, c'est encore plus vrai pour les cartes de génération un peu plus ancienne, hein. Par exemple, là, je vois les 1660 Super. Payer 400 balles pour une carte qui a de la première génération, je veux dire, à la revente après, derrière, avec les nouvelles séries qui vont arriver dans quelques mois, là, ça vaudra vraiment plus rien, quoi, hein. Alors certes, ça minera toujours, mais n'oublie pas que la difficulté elle va avoir tendance à augmenter et que 30 MHS, peut-être que dans quelques mois, ça sera ridicule, hein. Si les 30, quand les 40-70 vont sortir, par exemple,
je me projette un peu vers l'avenir comme ça, mais je me dis, une 4070, elle va miner à, par exemple, à 120 MHS, si elles sont pas bridées, avec un peu de pot. Et donc déjà, ça vaudra 4 cartes. 4 cartes 1660, super. Et en plus, peut-être qu'au niveau de la consommation, peut-être qu'elles seront pas mal, hein. Peut-être qu'elles seront pas mal du tout. Et moi, je pense qu'elles vont consommer dans les 180 watts, grand maximum, quoi, hein. Et tout ça pour 120 mHz. Donc ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Après, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, hein. Mais je trouve que la période, là, elle est pas bonne pour acheter des cartes graphiques. Et pour moi, là, j'ai des signaux. Quand je regarde ça, ces prix-là, je me dis que là, déjà, ça va continuer de baisser. Et donc, pourquoi acheter maintenant si ça va baisser encore, hein. Et puis, sans oublier que quand on regarde, par exemple, le ROI actuel avec le prix de l'ETH, parce que ça, c'est un élément à prendre en compte, hein, quand même, hein, parce que c'est une histoire de rentabilité, tout ça, hein. Si je prends une 3070, par exemple, si on regarde la 3070 ici, elle est vendue 891 euros. Donc, en dollars, on va dire 950 dollars, avec le prix du kilowatt à 0,192. Je fais save et ça va me donner le nombre de jours. Voilà, en ETH, il va me falloir 605 jours, 2 ans pour la rentabiliser. C'est-à-dire, avant de faire break-even, avant que la carte soit totalement payée, quoi, et ça veut dire qu'il faut 2 ans. 2 ans. Pour moi, ça vaut pas le coup, là, en ce moment. Ça vaut pas le coup du tout d'acheter une carte, même avec les prix qui ont baissé, là. 2 ans pour rentabiliser une carte, 24 mois, c'est beaucoup trop. Il y a une période où, au départ, moi je me rappelle au début, quand j'ai commencé à miner, quand j'ai acheté une carte, en 3 mois elle était rentabilisée, quoi. C'était plié, quoi. Là, 2 ans, franchement, ça me. Bon, alors des gens qui veulent investir sur le long terme, ok, mais là on sait pas du tout au niveau du minage de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que il va y avoir. Est-ce que The Merge va détruire le monde du minage avec les cartes graphiques, on n'en sait rien. Quand ETH va passer en ETH2, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Voilà, il va falloir que... Actuellement, il y a une somme colossale qui est générée et qui est distribuée aux mineurs. Et les autres crypto-monnaies ne pourront jamais accueillir une telle... non seulement une telle force de frappe en termes de minage, mais en même temps payer tous ces mineurs à un prix décent, ça sera pas jouable, quoi. Ça sera pas jouable du tout. Donc faites très attention, parce que 2 ans si vous achetez 10 cartes par exemple, si vous comptez sur 2 ans de ROI, faites bien attention, parce que de nouvelles cartes vont arriver déjà, et elles sont forcément plus puissantes. Peut-être que Intel qui va rentrer dans le game, peut-être que ça va être un game changer, hein, on n'en sait rien, hein, ce que ça va donner en termes de minage, hein. Et puis voilà, 2 ans, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. C'est un pari qui devient de plus en plus risqué de rentrer dans le monde du minage actuellement, hein. Alors si vous avez déjà des cartes et tout ça, il n'y a pas de souci, c'est rentable, hein. Mais acheter des cartes à l'heure actuelle, ça l'est beaucoup, hein. Quand on regarde sur What2Mine, par exemple, si je regarde dans les GPU, si je vais voir pour les 3070, je prends les 3070 parce que c'est ma carte de référence, hein. Si je regarde pour les 3070, alors déjà, il faut regarder 3070 LHR, hein, parce que les anciennes 3070, il n'y en a plus beaucoup en vente, hein. Déjà, on voit que ça rapporte 1,25$ par jour. C'est 1 euro, quoi. 1 euro par jour, quoi. Donc à la fin du mois, vous allez gagner 30 euros. Donc pour rentabiliser une carte qui va vous coûter 900 euros, il va vous falloir un moment, hein. Un long moment, hein. On peut faire le calcul si vous voulez, hein, mais vous allez gagner 30 euros par mois. Et 900. On va faire 900 divisé par 30. Il vous faut 30 mois pour la rentabiliser. Ça fait 2 ans et demi. Donc c'est vraiment pas intéressant du tout, quoi. C'est vraiment pas intéressant du tout de rentrer maintenant. Les prix sont trop élevés. Et quand on regarde la difficulté de l'Ethereum sur les 3 derniers mois, c'est la fête, quoi, hein. Ça, non, c'est le cours, ça, pardon. C'est le cours de l'Ethereum. Quand on regarde au niveau du cours de l'Ethereum, voilà, c'est la fête, hein. On est clairement... on a eu une belle phase en 2001 ascendante. Là, depuis la mi-novembre dernier,
on est en phase ascendante, hein, donc on est en bear market, hein, comme on dit dans le milieu. Hein, voilà. Donc pour l'instant, il faut faire attention. D'ailleurs, ça se ressent en termes de difficulté, puisqu'elle commence même à baisser. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la courbe là, mais la courbe s'inverse. Donc est-ce que les grosses fermes de minage vont se mettre à acheter des cartes graphiques en masse alors que les prix baissent? Moi, je crois pas, moi. Est-ce que les professionnels du minage en ce moment vont acheter des cartes graphiques? Franchement, je crois pas. Je pense que, moi, bon, nous, on est des amateurs, hein, j'imagine, hein, parce que les professionnels vont pas regarder nos vidéos. Hein. Mais je pense qu'en ce moment, investir dans le monde des crypto-monnaies, c'est peut-être, enfin en tout cas dans le mining, là en ce moment ça devient de plus en plus risqué, c'est peut-être un peu tard maintenant pour arriver sur le marché. Et comme je vous dis, avoir un ROI sur 2 ans, bah, je veux dire, faut y réfléchir, quoi. Faut y réfléchir sérieusement. Et puis, sans oublier que, voilà, on a des nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché. Alors, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, mais Intel, ils ont clairement montré un intérêt pour le monde du mining. Hein. Donc, il est fort probable que leurs cartes soient aussi optimisées pour le mining. Hein. Alors, certes, au départ, les logiciels de minage, je pense à Gminer par exemple, ou à LolMiner, ils vont pas être forcément hyper opti sur ces cartes-là, hein, parce que bah, il va falloir qu'ils apprennent à gérer ce type de carte dans leur logiciel. Hein. Peut-être que là, les implémentations des algorithmes et les API vont peut-être pas être les mêmes que pour Nvidia ou pour AMD, mais à mon avis, voilà, les Battle Mage et les alchimistes, je pense qu'elles vont être très très intéressantes pour nous et elles vont peut-être apporter quelque chose de neuf, quoi. Donc bon, c'est à voir, c'est à voir. Hein. Rappelez-vous que le nerf de la guerre, hein, c'est le prix qu'on paye au départ. Hein, pour des cartes graphiques, puisque c'est elle qui va déterminer à partir de quand on va faire break-even, à partir de quel moment on va commencer à gagner de l'argent. Hein. Et puis deuxièmement, c'est son coût énergétique. Hein. Plus son coût énergétique est bas, plus elle est efficiente, et plus vous aurez, plus vous ferez vite votre ROI, quoi. Hein. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, avec les gains vraiment pas terrible, quoi. Bon, ça gagne hein, quand même, hein, mais enfin c'est quand même pas terrible. Voilà, moi je sais que pendant les prochains mois là, je vais pas acheter de cartes et je vais mettre de côté ce que j'y gagne en termes de minage. Hein, je vais garder les coins et peut-être que quand les séries 4000 vont arriver ou peut-être que quand les séries Intel vont arriver, et ben j'aurai du budget pour pouvoir me monter un rig complet, neuf, avec ces nouvelles cartes-là. Et j'aurais pas monté un rig de 1660 qui va miner à tout casser à 200 MHS. Voilà, alors que c'est l'équivalent de 2 3080, quoi. Voilà, et peut-être que les 4080... je sais pas combien elles vont pouvoir miner les 4080 à votre avis. On n'en sait rien tout ça. Hein. Voilà, l'avenir est fait d'inconnus. Voilà. Mais actuellement, je trouve qu'en termes de marché, pour moi, les signaux sont pas bons. Et quand je regarde voilà, la courbe de la difficulté, quand je vois qu'elle baisse comme ça veut dire que les grosses fermes, c'est pas nous qui la faisons monter, hein, c'est les grosses fermes, hein, faut pas se leurrer. Hein. Les grosses fermes de minage qui ont 200-300 000 GPU, eh ben, elles investissent pas en ce moment. Et donc, je ne vous conseille pas, moi non plus, d'investir en... Enfin, c'est pas un conseil, hein, pardon, c'est pas un conseil en investissement, mais je vous invite à réfléchir à 2 fois avant de débourser de l'argent pour acheter des cartes graphiques, sachant que, comme vous voyez, voilà, la rentabilité journalière est vraiment pas fantastique, surtout pour le coût déboursé. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein. Peut-être que vous avez envie d'investir et n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Et même si vous voulez prendre ce risque, à m'expliquer en quoi je fais une erreur, peut-être. Voilà. Et puis, pensez à vous abonner si vous aimez le sujet du mining. Et à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!